François Modeste, salude. Bonjour à tout le monde. Merci d'être avec nous au sein de ce Sporting, évidemment, qui a fait votre carrière, c'était le point de départ. Avant de voir justement, de revoir avec vous toutes ces images, tous les souvenirs que vous avez gardés du club et de tous les autres clubs de votre carrière effectuée jusqu'ici, ça vous fait quoi déjà de vous retrouver dans ces vestiaires, de retraverser les couloirs qui vous amènent au stade? Ils ont changé les peintures, les slogans, tout a cambiado, mais en même temps, il doit rester sans doute une âme. Point de départ et point d'arrivée, parce que j'ai commencé ici, j'ai fini ici, donc c'est quand même, ça a été un rêve, c'est un rêve toujours, parce que commencer dans son club de cœur et finir dans son club de cœur, c'est quand même une chose très importante. Après, il y a un peu de choses qui ont changé au club. En mieux. Bien sûr, en mieux, en mal, ça c'est... Mais le Sporting restera toujours le Sporting, donc j'ai fait 20 ans de carrière, j'ai toujours suivi le Sporting, même en étant dans d'autres clubs. Je le suis encore à l'heure actuelle tout le temps parce que je suis né ici, j'ai grandi ici et avant d'être joueur au Sporting, j'ai été supporter. Je suis allé avec mon papa au match, donc il m'a mené, donc on a connu des belles années. Et ça sera toujours à vie. Et puis on est content, on souffre par rapport au résultat du Sporting qui est quand même... Bastia sera toujours comme ça. Il y aura toujours des hauts et des bas, mais c'est l'âme du club et c'est important de temps en temps de revenir. Alors il y a votre actualité personnelle qui fait que vous avez un séjour prolongé à Bastia, on en parlera tout à l'heure. Mais le club vous invite, en plus pour donner le coup d'envoi de ce match de Coupe de France contre Nice. Ça doit vous rappeler aussi quelques beaux souvenirs. Cette émission est enregistrée juste avant le match de Nice, donc on n'a pas le résultat aujourd'hui. Mais les gens auront le plaisir de vous avoir redécouvert sur le terrain. Et puis il y a une autre actualité, bon, c'est la coïncidence des dates. C'est ressorti sur les réseaux sociaux il n'y a pas longtemps, c'était il y a 9 ans, cette fabuleuse victoire contre le PSG, 4-2, dans laquelle vous marquez le but de l'égalisation à 2 partout. De votre carrière, dont on reparlera tout à l'heure, c'est un des moments forts d'avoir battu ce PSG dans les conditions que l'on sait de Zlatan Ibrahimovic et tutti quanti. Alors déjà, j'ai été invité par le club quand ils ont su que je suis rentré à Bastia pour quelques jours de vacances pour voir ma famille. Le club m'a de suite invité, donc je suis très content de ça et ça fait vraiment plaisir en étant un ancien joueur de Bastia. Après, en ce qui concerne le derby, c'est vrai que les souvenirs récents, c'est les grands matchs qu'on a eus contre Nice, où on a souvent gagné. Mais le premier match qui me vient en mémoire, c'est, je pense, en 92, je ne veux pas me tromper de date. C'était Nice-Bastia en Coupe de France. Et j'étais très petit, j'écoutais le match à la radio, c'était toi qui faisais le match à la radio. Donc on vibrait au niveau de ça. Pour toi, c'est rien, mais pour nous, c'est grand, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas les matchs télévisés comme maintenant. Donc on suivait ça à la radio et mon frère était venu en déplacement à Nice parce que c'est un supporter de Bastia et moi j'étais chez moi en train d'écouter la radio. Après en ce qui concerne le Sporting et les matchs qu'on a fait et les grands souvenirs, il y en a eu énormément, même si j'ai fait que 4 ans et demi en tant que professionnel à Bastia. Il y a eu des moments inoubliables et le match contre Paris il fait partie de ces moments-là parce qu'on bat le Grand Paris. Parce que Paris, même après, quelques années plus tard, ils ont eu des grandes équipes, mais je pense que c'était la meilleure période, la meilleure grande équipe de Paris avec Ibrahimovic, avec les Pastore, les Lavezzi, et j'en oublie les Thiago Motta, les Thiago Silva. C'était vraiment un Paris qui pouvait gagner la Ligue des Champions. Qui relance tout. Et on perd 2-0 et on se relance sur un penalty avec Riyad. Et avant la mi-temps, voilà, il y a ce ballon. Ce qui est quand même drôle, c'est que quand je monte au corner, je parle avec David Luiz, je lui dis attention que celui-là, je te le mets, lui en rigolant, parce que c'est un joueur qui est sympa et compagnie. Non, mais jamais tu marques, et il se passe ce qui se passe. Et puis après, avec Julien qui marque ce doublé extraordinaire. Encore plus improbable. Une chose extraordinaire que Julien se l'est mérité, et il est rentré dans l'histoire du club. Mais je pense que sur les 15 dernières années, je pense que c'est un match, l'un des plus grands matchs de Bastia chez nous à la maison, où le public, je m'en souviens, était extraordinaire et on est rentré dans l'histoire du club. Malheureusement, Paris a pris sa revanche dans la foulée en finale de la Coupe de la Ligue. Juste avant, il y a le fameux match de Monaco aussi. Là aussi, c'était un des grands moments du Sporting. Je pense que notre finale, on l'a joué à Monaco. Parce qu'on fait un parcours extraordinaire en Coupe de la Ligue. Au départ, on ne joue pas trop pour la gagner parce que c'était plus important le maintien. Et tout le monde a participé, tout le groupe. Donc on se présente à Monaco où
un an après ou 2 ans après, il gagne le titre de champion de France avec une très grande équipe. Et je pense que sur le match, on mérite de gagner. On va au penalty, une ambiance de folie en match en pleine semaine où je ne sais pas combien il y a de Corses au Louis II. Moi qui ai joué en face pendant 5-6 ans, donc je sais très bien ce qui se passe dans la tête des autres. Donc j'arrive à la mi-temps, je sais très bien qu'on peut se qualifier parce que je sais comme ils pensent de l'autre côté. Et voilà, après on monte à Paris où malheureusement avec une grande erreur d'arbitrage, on va dire, on enlève un rêve à toute la Corse, même si Paris était au-dessus et aurait gagné peut-être le match, mais c'est dommage comment ça s'est passé. Mais voir 30 000 Corses à Paris et avec des joueurs corses sur le terrain, avec tout le monde, ça a été extraordinaire, quoi. Ouais, c'était une autre fierté pour vous d'être dans cette équipe où il y avait effectivement une quantité de joueurs du cru énorme. Et pour vous, il y avait plus qu'une équipe, c'était une bande d'amis. Schillaci est resté votre ami, mais aussi dans l'équipe, il y a vos amis d'enfance qui ont joué à Furiani, Gumeboy, il y a Gilles Cioni, il y a Jean-Louis Lec. J'ai vu dans la poussette grandir. Jean-Louis et Gilles, ils sont plus petits que moi, donc je les ai vus grandir, on est devenus amis. On peut dire même une famille. Et après, j'ai rencontré Toto dans ma carrière, où on s'est vraiment liés, où c'est vraiment un ami très très proche. J'ai connu Caillou à Bastia en sélection corse, donc les 3 ans que j'ai vécu à Bastia avec ces gens-là ont été extraordinaires. Même si ça a été des moments difficiles et entre nous, on était sévères entre nous. Parce que les gens ils pensent qu'entre nous on ne se disait pas les choses, mais on se disait vraiment les choses et des fois on ne se parlait pas pendant une semaine parce qu'on avait ces caractères, on tenait vraiment au club. Et puis il y avait l'esprit Magagne. Voilà, vous Magagnez toujours encore aujourd'hui. Et puis pour nous c'était le club le plus important, donc on n'était pas d'accord, on se le disait entre nous. C'est ça qui nous a fait avancer, c'est ça qui nous a permis d'avoir ces résultats-là. Mais on a un groupe WhatsApp, on s'appelle tous les jours, on communique ensemble, on s'est vraiment liés tous d'amitié. Et voilà, c'est extraordinaire, quoi. Et encore de maintenant, on parle des matchs qu'on a fait, des mises au vert, des moments où on était ensemble. Et ça a été une chance qu'on a eu tous ensemble de jouer ensemble sur le même maillot pour notre club et avoir ces résultats-là. Vous parliez de votre jeunesse, bon, si Dena dans Lubino, et Dengrada de Gare, il y a eu à Furiani. Après, vous avez continué au Sporting. Après, je parlais du hasard des dates tout à l'heure, mais il y en a une aussi qui concerne votre naissance. Vous êtes né en 78. Qui est une des plus grandes dates du Sporting. On peut dire que vous êtes un enfant de l'épopée du Sporting, parce qu'on a dû vous en parler tout petit, puisque c'était tout récent, cette finale. Et puis il y a eu 3 ans, vous aviez 3 ans la Coupe de France, en 81. Donc je suppose que vous avez été nourri tout petit déjà de ce que représentait le club. Moi j'ai grandi comme ça, je suis né en 78, donc c'est l'année qui porte chance, on va dire, parce que c'est la plus belle année de Bastia, je pense. Même si après on gagne la Coupe de France et on gagne le premier titre vraiment au niveau d'une station important en France, je pense que l'année 78 elle est extraordinaire et c'est une chose qui restera à vie dans le club. Donc après moi quand j'ai grandi avec ces générations-là, où mon père me parlait de ça, où mes amis dans le quartier me parlaient de ça, où quand j'ai intégré le Sporting Club de Bastia à l'âge de 13 ans, il n'y avait que ça. Donc après, il y avait des joueurs corses comme Charles, comme Paul, où on les a rencontrés. C'était nos idoles en étant jeunes, même si on ne les a pas vus jouer ou je les ai vus sur la fin. Ils ont toujours été un exemple pour nous. Donc on a été nourris, surtout à Bastia, de ces histoires-là, de ce passé-là qui a été très important. Ce qu'ils ont fait, ces joueurs-là, et ces dirigeants et ces entraîneurs, ça a été extraordinaire, quoi, parce que c'était les plus belles années de Bastia. Donc on est très fiers de ça. On a grandi dans ce mythe-là. On a essayé de faire pareil qu'eux, parce que chaque fois qu'on a porté le maillot du Sporting, on a essayé de leur rendre honneur avec fierté. C'est ce qu'on a essayé de faire. J'espère qu'on l'a fait. Et puis l'histoire continuera, parce que Bastia, c'est un club où l'histoire ne se fermera jamais. C'est un club qui a eu des hauts, des bas, mais ce club sera toujours là, il sera toujours vivant et je ne m'inquiète pas pour ça. Je passe à un autre stade de coïncidence, c'est l'interview qui veut ça. Vous revenez à Furiani aujourd'hui et on est content de vous avoir. Ça fait pratiquement 10 ans depuis votre départ que vous n'étiez pas revenu. Et cette année, il y a le retour au Sporting aussi de Frédéric Antonetti dans un cadre à la direction du sportif, on va dire. C'est lui qui vous a lancé. Et je dirais même mieux que ça, parce que j'ai lu qu'il a un peu joué le Giroud avec vous, c'est-à-dire qu'il Basseguida du John à 14 ans. On m'a même dit qu'il venait vous chercher à la maison. Lancer, oui, mais le plus dur, ça n'a pas été de me lancer. Le plus dur, ça a été que Fred a été une personne très importante dans ma carrière et dans ma vie, parce qu'il est venu me chercher à l'âge de 13 ans, où je jouais à Furiani,
dans un club de village où j'avais fait toutes les catégories de jeunes. Il a pris la responsabilité devant ma maman, devant ma grand-mère à Loupine, dans un appartement, disant après la catastrophe, parce que Fred a été là après la catastrophe, il a reconstruit tout le centre de formation et tout, alors que c'était assez compliqué, où il a dit je l'amènerai au centre de formation, il va jouer en réserve et un jour je le ferai débuter en pro. Donc quelques années plus tard, il s'est passé exactement ça. Donc c'est vraiment… En 98. Voilà, en 98. Je lui dois vraiment beaucoup. Il m'a toujours Mais il a cru en vous de suite, à 13-14 ans. De suite, même si après Fred est monté avec les pros, j'ai eu Serge Delmas qui a fait ma formation avec les entraîneurs que j'ai eu dans différentes catégories. Il a toujours eu un œil particulier sur moi, il demandait toujours, et chaque fois qu'il a pu me faire monter en pro pour les entraînements, il m'a toujours poussé. Et quand il a eu la possibilité de me lancer, il m'a lancé. Mais voilà, on a un rapport particulier avec Fred. Ça fait des années qu'on se connaît, même quand il a été entraîneur de Ligue 1 à Nice ou à Lille ou compagnie, on jouait contre quand j'étais à Monaco, on s'est toujours appelé, je l'ai eu il n'y a pas longtemps au téléphone. C'est une personne, quand j'ai fait ma dernière année à Bastia, je devais arrêter un an avant, je l'ai eu au téléphone. C'est la plus importante de votre carrière. Bien sûr, parce que je lui ai toujours demandé des conseils. Au départ, même si on ne s'est pas appelé toutes les semaines, 2 ou 3 fois par an, je l'avais au téléphone et où on se rencontrait, je lui demandais des conseils. Il a toujours eu des bons conseils pour moi. Et je suis très content qu'il soit revenu au club, j'espère que ça va bien se passer. Je sais très bien qu'il est très compétent parce qu'il a prouvé depuis une très longue carrière, une carrière très riche. Mais c'est une personne qui a été vraiment importante dans ma carrière, à mes débuts, parce que voilà, il a eu le courage à l'époque de lancer un jeune Corse et ça… contre Monaco, champion de France en titre, avec Thuram, des gens qui allaient gagner la Coupe du Monde 4 mois après. Donc, puis bon, ce qui m'a fait rire, c'est que quand on fait la causerie, moi je ne pensais pas jouer parce que quand on a 20 ans, on est insouciant, on est de Bastia, voilà, j'étais content d'être sur le banc. Il lève la feuille et dit « François, tu es titulaire ce soir ». Moi, je regarde avec surprise et il me dit « De toute façon, contre Trezeguet, tu as déjà joué en CFA ». J'ai dit « Oui, ben, tu fais pareil ». Voilà. Donc, il m'a mis dans une situation vraiment très très à l'aise. Et, il me donnait des conseils, donc voilà, je le remercie énormément parce que s'il n'y aurait pas eu Fred, je ne pense pas que ça serait passé comme ça. Club du début, vous faites qu'une saison parce qu'après, à RCFM, on a la bonne idée de faire un double match amical contre Cagliari dans le cadre d'échanges entre les îles. Et Cagliari vous remarque dans ce match que la radio de l'époque organise. Et vous partez à Cagliari, ce qui est déjà dans le calcio énorme. Après, vous faites Monaco. Après, vous faites l'Olympiakos. Donc, j'ai compté 122 matchs avec le Sporting, 166 avec Cagliari, 208 avec Monaco et 100 avec l'Olympiakos. Grosse carrière de joueur. Ciuleri a più d'un'ora per fare un'emissione. Voilà. Mais si on devait résumer juste sur cette… Qu'est-ce qui vous reste de tous ces passages-là? Parce qu'on ne peut pas évidemment tous les rapporter, mais… Il me reste carrière de joueur. Beaucoup de fierté. Parce que quelque part, vous portiez la Corse aussi. Exactement, j'ai essayé de faire ça tout le temps. Parce que quand je suis parti de Bastia, parce que bon, je devais partir de Bastia, il y a eu ce match amical à Cagliari, ils m'ont vu, ils m'ont recruté, parce qu'à l'époque, la Serie A, c'était la première ligue de maintenant. Donc c'était un rêve aussi pour tous les jeunes, donc je me suis retrouvé un an après en Serie A. Jouer contre les grands clubs, ça a été important pour moi, parce que le fait que je sois parti, j'ai grandi énormément, j'ai appris une autre langue, une autre façon de voir le foot professionnel, parce qu'à l'époque en Italie c'était vraiment un métier, ils m'ont fait devenir professionnel. Donc grâce à mon passage à Cagliari où ils m'ont tout donné, j'ai vraiment appris à être professionnel à tous les niveaux, tactiquement énormément. Il y a l'appel de Deschamps qui vient me chercher à Monaco. Où c'est vraiment, Monaco a été un club quand même important parce que les gens ils pensent que Monaco, il n'y a pas des supporters et tout, c'est pas vrai. C'est un club qui à l'époque où j'étais moi, où voilà, c'était le club de la principauté, c'était le club de la famille princière, donc c'était le club qui était représenté par le prince, c'était assez particulier, donc on représentait une principauté, un pays, donc on avait quand même cette sensation-là. Et puis une bande d'amis, c'est là où j'ai connu Toto Schillaci, où il m'a reçu super bien, où on s'est vraiment lié d'amitié, où j'ai passé 6 années extraordinaires, où j'ai connu la Coupe d'Europe au niveau des grands joueurs et des grands entraîneurs. Énorme. Et puis il y a encore l'étranger qui se représente. Encore l'étranger, au bout de 6 ans de Monaco, je suis appelé en Grèce. C'est inattendu ça. Inattendu parce que ce n'était pas mon choix numéro 1, parce qu'il y a un nouveau président qui arrive, qui achète le club au bout de… Ah lui, ça va être peut-être le deuxième personnage qui va préparer la suite. Exactement. Vous avez eu Fred Antonetti au début, et là vous avez un président de l'Olympiakos
avec lequel vous allez nouer des liens au-delà du fait d'être qui est très jeune, joueur. Qui vient d'acheter le club, que son rêve c'est d'acheter son club de cœur par rapport à son papa. Donc je cherchais le nom. Monsieur Marinakis. C'est ça. Donc je suis son premier transfert. Donc il achète le club le lundi et le mercredi je signe à Olympiakos. Je pars à l'aventure de la Grèce, même si j'avais connu la Ligue des Champions contre Olympiakos et compagnie. J'avais tourné pas mal de matchs en Coupe d'Europe. À 32 ans, partir en Grèce, c'est pas évident. Et là, je découvre un club qui est mythique. Et puis il y a une passion en Grèce, tout le monde en parle. Une passion énorme, qui a un attachement au club énorme, qui est des gens simples, un club structuré à tous les niveaux. Vous jouez contre le Panathinaikos de Djibril Cissé. De Djibril Cissé la première année, où Djibril fait le doublé l'année d'avant. Qui était devenu une idole du Pana aussi. Où on se connaissait, et Djibril est une très grande idole du Panathinaikos, qui est très respecté en Grèce. Il était avec vous à Bastia, faisant la Bien finale sûr, de on est devenus 2015. amis, on s'est connus, on avait déjà joué contre. Donc, malgré la rivalité qu'il y avait entre les deux clubs énormes et où Djibril était un symbole important. C'est un Sporting ACA là-bas. Plus. Plus, parce que c'est vraiment un truc, un derby en Grèce, c'est vraiment en tant que joueur à connaître, à vivre, parce que ça ne s'explique pas. Donc Djibril est toujours l'idole du Panathinaikos, très respecté. Et je me retrouve là-bas à jouer contre lui. Donc Vous jouez défenseur, c'est vous qui avez le marquage ou pas? J'avais le marquage, pas sur les buts qui marquaient. Sur les buts qui marquaient, c'était pas moi. Non, et on se lie d'amitié. Et Djibril, une chose qui est vraiment à lui rendre honneur, c'est que quand nous on gagne le championnat, donc on enlève le titre au Panathinaikos. Un soir, je sors manger dehors avec des amis, des joueurs. Athènes, c'est le club d'Athènes. Voilà. Pour ceux qui... Et Djibril vient me voir et il félicite et il dit cette année vous étiez meilleur que nous, vous avez mérité, nous l'année dernière on était meilleurs que vous et tout. Donc ça prouve l'humilité de Djibril, ça prouve la personne qu'il est et on s'est liés d'amitié et après il est venu quelquefois voir des matchs et compagnie. Donc, mais bon, Athènes c'est une ville extraordinaire, c'est un club extraordinaire. Je ne suis pas surpris de voir l'Olympiakos gagner une Coupe d'Europe. Parce que le président, à l'époque où il achète en 2010, son rêve c'était de gagner une Coupe d'Europe, c'est ce qu'il a fait. Et puis après, il y a eu cette après-carrière grâce à lui, parce qu'il m'a donné la possibilité de devenir directeur, de faire des erreurs. Vous entamez votre nouvelle vie, celle de directeur technique, direction des sports, etc., dans les clubs que vous faites. Bon, l'Olympiakos d'abord, parce que c'est chez lui. Il achète Nottingham et donc vous apprenez aussi l'anglais. Exactement. Il n'y a pas que le foot dans la vie. Et dopo, vous revenez en Italie, vous faites un peu le tour avec Berlusconi et Monza. Et M. Galliani. Je fais le tour parce que j'ai la chance d'avoir un président qui croit en moi. En étant jeune en tant que directeur sportif à 38 ans, il me donne la possibilité d'intégrer un club comme Olympiakos, qui est un club avec énormément de pression. Même si je joue là-bas, que je sais comment ça se passe et compagnie, être joueur, c'est un fait, être dirigeant, c'est complètement différent. On travaille 24 heures sur 24, on donne sa vie pour le club. Donc j'ai fait des erreurs, mais il m'a laissé grandir, il m'a beaucoup appris. On s'est vraiment encore plus d'amitié, on a gagné des titres, on a gagné 4 fois le championnat de Grèce, 2 coupes, on a fait des parcours européens très importants. On a refait le centre de formation chez les jeunes, donc l'année dernière, ils ont été champions de Youth League, de la Ligue des champions des jeunes. Donc c'est un travail qui a été porté depuis quelques années. C'est un club en 3 ans qui vous a marqué. Il m'a marqué. J'ai fait plus de 3 ans parce qu'après j'ai fait même directeur sportif pendant 4 ans. Je me suis retrouvé en Angleterre à Nottingham le 22 de décembre parce qu'il avait acheté le club et ça ne se passait pas très bien. Il m'a dit monte, sois mon homme de confiance. Et au bout de 2 ans et demi, on monte en première ligue. Donc c'est là que je décide de partir parce que je pense que j'avais fait tout ce qu'il fallait faire avec lui. J'avais un rêve en tant que joueur et en tant que dirigeant, c'était de retourner en Italie. Et quand vous avez M. Galliani et Berlusconi qui vous appellent, qui ont été présidents de l'AC Milan, qui ont fait 8 Ligues des Champions, qui ont tout gagné, qui ont eu des 10 ballons d'or et qui ont géré le football mondial. Là, vous retrouvez un ACM dans les sigles, mais c'est Athletic Club de Monza, c'est pas pareil que Milan. Non. D'ailleurs, aujourd'hui, le club est en difficulté. Est en difficulté parce que le président est décédé, mais au niveau sportif, il est en difficulté parce que le président, c'était vraiment une personne que j'ai connue pendant 1 an et demi, passionnée de foot, une personne extraordinaire, une personne qu'au quotidien nous donnait la force d'avancer. Et c'était une personne au niveau de l'homme qu'il a été en Italie très importante sur les 50 dernières années sur le panorama italien à tous les niveaux, politique et aussi businessman et aussi dans le foot. Il a tout réussi. Donc ça a été un grand plaisir de l'avoir connu, de l'avoir fréquenté à lui et à M. Galliani parce qu'ils m'ont appris énormément ces 2 ans et demi. On a fait un petit club à Monza où on est monté en Serie A, où on s'est maintenu pendant 2 ans. On a fait pas mal de joueurs où on les a vendus dans les grands clubs, comme à la Fiorentina, à l'Inter et compagnie.
Et puis là, c'est un club qui est un peu en difficulté parce qu'au niveau de la direction, le président est décédé. Et voilà, on verra ce qui va se passer. Alors, vous avez fait près de 600 matchs, vous avez joué la Ligue des Champions, vous avez eu des titres et gagné quelque chose dans pratiquement, ou en tout cas être arrivé jusqu'en finale avec tous les clubs là où vous êtes passé, en tant que joueur, en tant que cadre également. Et puis en tant que défenseur, vous avez quand même réussi partout dans tous les clubs à marquer des buts, ce qui est assez rare. Alors il y a ce but, on a parlé de tête contre le PSG. Et puis il y en a un qui a fait, alors je ne sais plus quelle année, mais c'était avec Monaco, on a parlé d'un ciseau retourné. Qui a été élu le plus beau but de l'année d'ailleurs. C'est exceptionnel aussi pour un défenseur. Et je ne sais pas si ça reste voilà, dans votre tête ça. En étant petit, je jouais toujours numéro 8 ou numéro 10. Donc après, plus on avance dans les catégories, moins on a de qualité, donc il nous faut reculer. Milieu de terrain, arrière droit et stopper. Et j'ai toujours ce sens-là du but en rigolant. Et puis avec la maturité et compagnie, voilà, après on a plus confiance en soi. Et j'ai toujours marqué des buts, donc ça a été... Le but de Monaco, ça fait rire parce qu'à l'époque, on est en difficulté avec Monaco. Et j'ai mon entraîneur Ricardo qui me dit sur le coup, non, reviens en arrière, reviens défendre parce qu'on perdait 1-0, je crois que c'est contre Toulouse. J'ai dit non, je reste devant. Vous gagnez 3-2, je crois. Voilà, on gagne 3-2, je marque un ciseau qui a été élu meilleur but de l'année. Ça fait plaisir parce que Monaco, ça a été un club qui a été quand même important parce que le seul regret que j'ai à Monaco, c'est que on n'était pas loin de gagner des titres et chaque fois il y a eu cette, on va dire, on n'a pas réussi à faire ce qu'il fallait pour gagner. On a perdu des finales, on a perdu à part une coupe. Voilà, 2 fois en championnat. On était là, pas loin du titre et compagnie parce que voilà, c'était le grand lion de l'époque à Paris. Mais c'est dommage parce que bon, ça a été un club important et puis après il y a eu d'autres victoires avec Olympiakos dans les coupes. Puis il y a un deuxième but qui a dû vous faire plaisir, c'est un but en Coupe d'Europe, en Ligue des Champions. C'était contre le Borussia Dortmund. C'est pas rien non plus. Hein. Non, c'est pas rien parce que c'est le grand Borussia. Vous gagnez 3-1 en plus. On gagne 3-1 où il y a Klopp entraîneur. Et après, on a vu ce qu'il a fait dans sa carrière, où il y a la grande génération de Lewandowski. Il est comment ce but? On va essayer de retrouver les images, mais. Jean-Xavier. C'est un but qui est bizarre parce que mon entraîneur de l'époque, Valverde, il me dit toujours non, tu dois être le dernier homme à défendre. Il ne me faisait jamais monter presque. Donc moi, je prends l'initiative de monter parce que je jouais en numéro 6-8. Et puis il y a un centre d'Ibagassa qui était un super joueur et je coupe la trajectoire devant Hummels et je le touche juste à peine et il va au second poteau tranquille et le stade explose. Marquer un but en Ligue des Champions Olympiakos, c'est quand même une émotion énorme parce que le stade il était vraiment en folie, quoi. Voilà, en peu de temps, on a dit l'essentiel, mais on voit ce qu'a été votre carrière et comme l'a Judette, il faudrait beaucoup plus pour... se rappeler de tous ces souvenirs, tous ces images. Rien que le Sporting Club de Bastia mériterait plus d'une heure à elle seule. Fait une grosse carrière, on l'a dit, près de 600 matchs. Aujourd'hui, Sideri Dornugui Bastia, Pebeda Vamille, Peribouza Biapen, mais il y a aussi cette actualité qui fait que le club de Monza, où vous étiez, est en difficulté et que votre contrat s'est arrêté ce 1er janvier et qu'aujourd'hui, François Modeste se repose. Est un peu sans travail. Il y a Brima Olta, Daboe Tchogouyou, comme on va dénouer. Voilà, moi je dis 30 ans, mais je dis plus de 30 ans. Parce que j'ai fait 20 ans. Qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui? De quoi François Modeste aurait? J'ai joué pendant 20 ans, j'ai fait 10 ans de directeur. Donc maintenant, c'est la première fois que j'ai 4 mois devant moi. On a trouvé un accord à la merde avec Monza parce que c'est des personnes qui sont extraordinaires, donc je me suis libéré. Et là, je vais profiter de moi, de ma famille. C'est clair que là. Ça ne vous est pas arrivé depuis que vous étiez parti du Sporting? Depuis que je suis parti du Sporting, depuis déjà 1999, donc je tourne beaucoup. Après, ma vie, c'est le foot. Je vis que de foot, donc je me nourris au quotidien. Je vais penser à moi, mais je vais tourner énormément. Je vais voir des matchs, je vais aller voir des amis, je vais rester quand même. Et puis après, au mois de juin, on partira sûrement sur un autre projet. Mais rentrer chez moi à Bastia, voir ma famille et mes amis. Et juste marcher dans la rue, parce que des gens, des fois, moi ça fait plus de 20 ans que je suis parti, je ne rentre pas souvent, on a beaucoup de chance d'être en Corse, d'être à Bastia, juste aller prendre un café avec des amis, et pour moi c'est le bonheur, quoi. Vous allez pouvoir assister à quelques matchs du Sporting bien sûr. Cette fin déjà, de saison. Je vois tous les matchs de Bastia, j'ai toujours suivi, même à l'époque on était en CFA, je regardais sur Facebook les matchs, quand on allait jouer dans des villages, parce que c'est mon club. Et là, je vais profiter justement, vu que pendant 4 mois, je serai sans travail, à voir le Sporting aussi, et à me déplacer et à le suivre parce que ce n'est pas l'œil du dirigeant qui parle, mais c'est l'œil du supporter.
Bastia, pour moi, c'est mon club et voilà, quoi, et je le suivrai toujours. Voilà, cette émission s'appelle Honor à l'Anziani, Anziani Giocatori au Sporting. Vous êtes le plus jeune des anciens qu'on a fait depuis que la série a démarré. Et on voit que vous êtes plus jeune, parce qu'à mémoire, il y a tous les détails. Et comme je l'ai dit, il faudrait des heures. Donc, plus on est ancien et plus on oublie peut-être certains passages. Merci en tout cas de nous avoir rendu visite. Merci à vous, ça fait toujours plaisir. Et voilà, le Sporting Diogo Club, il vous honore aussi, comme on honore les anciens, de la part du président, Claude Ferrand, et de tout le club. Il y a le petit cadeau, on est encore en période de fête. Hein. Oh. Voilà. On sait que vous aviez un numéro, voilà, cueille un maglia d'oggi. Oh, ça fait plaisir. Sporting. Voilà. C'est vraiment gentil, je remercie le club et le président. Parce que c'est des petits gestes, mais c'est des gestes qui comptent. Ça fait plaisir, ça touche énormément au cœur. Parce que c'est rien, c'est un maillot, mais c'est un maillot qui pour moi est très important. Et venir ici être reçu comme ça, entre aujourd'hui et demain, ça me fait vraiment plaisir. Je remercie le club et j'espère que, et on me l'a déjà dit, que tous les anciens du club sont bien reçus. Et ça, c'est important parce qu'on doit respecter ça. Et j'espère que les nouvelles générations seront fiers de ça. Merci. Avec des gens comme vous, on est fiers. Merci Francesco. Ciao. A presto. C'est gentil, oh.